ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on sort d'un long sommeil, je pense que certainement tu étais dans un coma, mais tu t'es réveillé après ces comas-là et tu as compris que tu avais perdu l'usage de tes jambes. Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment-là, lorsque on est vraiment un être humain? Qu'est-ce qu'on ressent? Je peux témoigner la grandeur de ce Dieu. C'est lui qui pouvait, c'est lui qui devait être, si je peux dire ça comme ça, en juge. Si on me dit que je suis juge de moi-même, j'ai dit que le jour de l'accident, c'est moi qui devrais normalement. En fait, je ne sais pas la vie des autres, mais moi, je me voyais, en fait, je peux dire que je suis celui qu'on devait normalement condamner. Pourquoi? Parce que je venais 2 jours dans la boîte de nuit. Comment as-tu réagi ces jours-là? D'abord, c'était comme ces jours-là? C'était quelle date? Non, parce que la colère, j'ai été toujours quelqu'un, en fait, je ne dirais pas colérique, mais la colère, c'est tout le monde qui peut. On s'énerve aussi quand il y a quelque chose. C'est quand il n'y a pas quelque chose, comment est-ce que je peux m'énerver? Donc, on s'énerve lorsqu'il y a quelque chose. Donc, je suis quelque part un peu colérique. Mais, par rapport à l'accident, c'est-à-dire ce sont mes nerfs qui sont tendus. Ça, c'est les médecins qui m'ont dit. Puisque moi, aujourd'hui, après l'accident, j'ai vu à peu près, je ne sais pas, plus de 15 psychologues et psychiatres. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout sur ma tête. Il n'y a rien du tout. Dieu soit loué, Dieu soit adoré, puisque ma tête n'a pas été touchée. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais aussi attaquer d'autres points que peut-être d'autres personnes n'ont pas encore exploités. Parce que lorsqu'on parle du rescapé, lorsqu'on parle d'un homme qui a été tiré des entrailles de la mort pour le ramener à la vie, cela suscite beaucoup de questions. Nalingi yo Yesu, nayambi yo Yesu, nakomi moto ya sika, nyonso na ngolu na yo, makambo na ngai nyonso ya kala, nabwangi na mai, solo na lapi nai, nakozonga nsima te. Miso na ngai moni, motema nanga moko temwe, ya makambo minene osali, na bomoi nanga moto, nalingi yo Yesu. Ce qui t'arrive, dire que non, c'est le destin. Je continue comme ça. Dire aussi que non, j'aime Dieu. Parce qu'après un accident, un événement pareil, on peut carrément tomber dans la drogue, on peut changer d'identité, on peut devenir tout si on n'a pas Dieu. Donc je pense que c'est vraiment là un témoignage qui est grand que FML, Francis Mamba, les rescapés, est en train de nous livrer en ce moment. Toi qui n'as jamais compris ces témoignages, qui les prend à la légère, c'est quelque chose qui est arrivé et qui est réel. Ces jours-là, Francis était dans un avion, il était avec des gens, il a parlé avec ces gens. Peut-être même qu'ils ont fait des projets que lorsqu'ils arriveront sur place à Kinshasa. La fondation était déjà bien basée, donc maintenant le Saint-Esprit lui-même est venu m'enseigner. En 2013, je me rappelle bien, à l'hôpital Le Montfermeil, ici à Paris, le Saint-Esprit m'a visité et m'a enseigné, m'a fait voir, puisque après l'accident, cher Géry Nukuna, j'avais commis encore d'autres bêtises. Peut-on en vouloir à Dieu pour un événement tragique qui vous arrive dans la vie? Est-ce qu'on peut juger Dieu d'injuste par rapport à un événement qui peut nous arriver, aussi terrible ou triste soit-il? Cet accident m'a apporté beaucoup, m'a changé complètement. Si je dis complètement, je sais pourquoi. Et premièrement, sur le plan spirituel. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Frayol TV.
Frayol TV qui est une chaîne sur Internet que vous suivez de temps en temps. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui sur cette chaîne pour vous présenter votre émission au son de la trompette. Voilà, chers internautes, cette émission vous sera présentée par Jerry Mukuna. Jerry Mukuna qui est quelqu'un que vous connaissez, qui vient chez vous de temps en temps pour vous parler de certaines choses ou de l'actualité. Voilà, donc comme j'étais en train de le dire, je suis vraiment ravi de me retrouver aujourd'hui chez vous pour vous présenter cette émission spécialement sur cette plateforme que je viens de citer, Frayol TV. Frayol TV. Il y a un jour où tout peut basculer. Il y a un jour où tout peut basculer dans notre vie, comme cela fut celui de cet homme qu'on appelle le rescapé. Donc si j'ai introduit mon émission pour dire qu'il y a un jour où tout peut basculer dans notre vie, je reçois sur ce plateau quelqu'un que j'aimerais bien vous présenter et peut-être que vous connaissez déjà, mais aujourd'hui, ce soir, dans notre plateau de Au son de la trompette, nous le recevons. Il s'appelle Francis Mwamba Lambert, FML, comme il aime bien le dire. Francis Mwamba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jerry Mukuna. Que Dieu vous bénisse. Et je suis très content d'être reçu par vous dans votre émission et sur cette chaîne Frayol TV One. Merci. Voilà, Francis Mwamba, je suis très heureux d'être là ce soir avec toi pour qu'on puisse parler un peu de cet homme, qu'on puisse te cerner un peu. Parce que bon, tout le monde parle de toi, on a fait des émissions, plusieurs émissions avec toi, mais aujourd'hui, moi, j'aimerais aussi attaquer d'autres points que peut-être d'autres personnes n'ont pas encore exploités, parce que lorsqu'on parle du rescapé, lorsqu'on parle d'un homme qui a été tiré des entrailles de la mort pour le ramener à la vie, cela suscite beaucoup de questions. Mais toutes ces questions-là, nous savons que c'est Francis Mwamba Lambert qui pourra donner réponse ou satisfaction à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Ma première question est celle-ci, Francis Mwamba. J'aimerais savoir, quelle est la casquette qui te va le mieux? Est-ce celui d'artiste musicien, journaliste, évangéliste ou comédien? En tout cas, je suis très flatté par le mot que vous venez de citer tout à l'heure. Vous avez parlé de tirer des entrailles de la mort. En tout cas, c'est votre spécialité d'avoir un peu de mots aussi particuliers. Donc voilà, cela prouve le professionnalisme en vous. Et permettez-moi donc de vous jeter un peu de ces éloges. Pour répondre à votre question, je dirais que... Quelle est la casquette qui vous va le mieux? La casquette qui me va bien, donc voilà, je préfère que je sois appelé serviteur de Dieu, tout court, serviteur de Dieu. Mais dans serviteur de Dieu, comme vous le savez, le champ est tellement grand et que on peut servir Dieu dans la prédication, dans la chorale, dans l'intercession, dans l'évangélisation. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, je préfère que je sois appelé serviteur de Dieu puisque je sers Dieu, j'adore Dieu, je suis un adorateur, j'adore Dieu. Mais, si, comme vous avez parlé du journalisme, là, c'est une autre casquette puisque ça c'est la profession. Puisque vous savez, on est dans le monde, au-delà de servir Dieu, on doit manger, on doit vivre. Et pour vivre, il faut avoir sa profession. Donc moi, il y a tant de professions, mais j'avais choisi le journalisme comme profession et que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, mais pas plus que les choses de Dieu. Donc c'est un peu sur la casquette d'un serviteur de Dieu que je préfère être appelé. FML Francis Mwamba, les rescapés. Ma deuxième question est de savoir, peut-on en vouloir à Dieu pour un événement tragique qui vous arrive dans la vie? Est-ce qu'on peut juger Dieu d'injuste par rapport à un événement qui peut nous arriver, aussi terrible ou triste soit-il? En tout cas, je dirais que ça ne sera pas possible d'en vouloir à Dieu, puisque il est le maître de la vie, il est le maître de ce monde, il est le maître de l'univers. Il fait ce que
lui semble bon de faire. Et moi je pense que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible le dit. Et Dieu n'est pas injuste. C'est-à-dire tout arrive au temps fixé par Dieu lui-même. Qu'est-ce que je peux dire encore et que en vouloir à Dieu, ça serait, je vais employer ces termes, mais c'est comme manquer du respect à Dieu. Non, mais parce qu'il peut t'arriver dans la vie, tout le monde, mais je sais que les internautes qui nous suivent maintenant le savent, une femme juste qui est trahie par son mari, elle en souffre, elle pleure. Un enfant à qui on refuse ne fût-ce qu'une friandise, pleure. Mais quelqu'un qui te prend tes jambes à fleur d'âge, t'es encore jeune, est-ce que tu ne trouves pas que cela est injuste? L'aimes-tu encore de tout ton cœur? Non, moi je pense qu'il n'y a pas d'injustice. Vraiment, il n'y a pas de mot à qualifier cela. Puis il n'y a pas de raison de qualifier cela comme injustice. D'autant plus que Dieu, comme je disais tout à l'heure, qu'il est le maître de la vie. La Bible nous dit dans Proverbe 19, 20 que il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Cela veut dire que nous sommes dans ce monde. On n'avait pas choisi de venir dans ce monde. On est là. Et c'est comme, je dirais, c'est comme des pions de dames. C'est-à-dire, c'est lui qui joue. Ce n'est pas au pion de se déplacer lui-même, même si le pion avait le souci de se déplacer. Mais c'est l'homme qui pousse le pion. Nous voyons dans la Bible Job, lorsqu'il a été touché par le diable, lorsqu'il a été par terre, il avait perdu tout ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il avait dit? Dieu a donné, Dieu a repris. Ouais, aujourd'hui même, c'est comme l'hymne national, ça s'est dit même dans le matanga, dans le deuil, Dieu a donné, Dieu a repris. Donc c'est-à-dire c'est Job qui avait dit ça, que Dieu a donné, c'est lui qui donne. Il a reconnu tout simplement que tout ce qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait donné. Et c'est Dieu qui a repris. Donc aujourd'hui, par exemple, comme vous venez de donner l'exemple d'une femme qui a été trahie par son mari, par exemple, mais moi je dirais que dans la vie, l'homme aussi a sa part de responsabilité. Ouais, un malheur peut arriver à un homme, mais peut-être que c'est à cause de ce qu'il a fait. Il a juste payé pour ce qu'il a fait. Ouais. Mais en cela, nous n'allons pas condamner Dieu. On ne va pas condamner Dieu. Ça dépend des contextes, ça dépend de la manière dont la chose est arrivée. Ouais. Donc moi, je ne dirais pas qu'il y a raison de condamner Dieu ou de mettre Dieu sur le banc des accusés pour dire que voilà, il est injuste, il a toléré ceci, il a toléré cela. Non. Je pense que par contre, tout ce qui nous arrive dans la vie, il faut glorifier Dieu. La Bible le dit, qu'en toutes circonstances, louer Dieu, glorifier Dieu, puisque c'est lui le maître de toutes circonstances. Ne penses-tu pas que Dieu t'ait puni à cause de tes péchés? Ah non, je ne pense pas. S'il m'avait puni à cause de mes péchés, je ne serais pas peut-être là aujourd'hui en train de parler avec vous, puisque même après que je sois ce que je suis, j'ai commis aussi, je suis toujours pécheur. Vous voyez, je suis toujours pécheur. Il ne m'a pas laissé pour que je devienne parfait à 100%, non. Lui-même, il sait déjà que je ne pourrais même pas arriver à être parfait. Mais au moins, je suis saint. Vous voyez, il y a une différence, il y a la nuance entre parfait et saint. Nous sommes des saints, nous serviteurs de Dieu, nous enfants de Dieu, nous sommes des saints et non des hommes parfaits. Et je vais dire encore une chose par rapport à cette question. Et je dirais que frère, vous savez, peut-être il y a plusieurs personnes qui ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais j'aimerais bien que le téléspectateur puisse bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et je ne pousse pas les gens au péché, puisque si moi j'avais commis un péché, et que j'ai été repêché, cela ne veut pas dire que non, toi aussi si tu vas commettre ce péché, que tu seras repêché, peut-être que ça sera ta mort. Moi par exemple, j'étais dans le péché, mais chrétien mais vivant dans le péché. Mais Dieu, lorsque l'événement m'est arrivé, je sors le seul survivant dans un crash d'avion. Frère,
ce n'est pas parce que j'étais parfait. Je n'étais même pas parfait. Et si, comme par rapport à ce que vous avez dit que Dieu ne m'a-t-il pas puni, mais moi je dirais que Dieu ne m'a pas puni. L'accident est arrivé, je suis resté en vie, c'est pour un but. Il ne m'a pas puni. Dieu m'a laissé en vie et je suis sur le fauteuil roulant. Je ne marche pas encore. Dieu sait pourquoi. C'est pour la gloire de Dieu. Ça serait, on rentrera en profondeur parce que là, Francis est en train de me prendre de la vitesse par rapport à mes idées. Il aime bien prendre de l'avance. Francis, dis-moi un peu, Francis, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on sort d'un long sommeil, je pense que certainement tu étais dans un coma, mais tu t'es réveillé après ces comas-là et tu as compris que tu avais perdu l'usage de tes jambes. Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment-là? Lorsque on est vraiment un être humain, qu'est-ce qu'on ressent? Oui, en tout cas, c'est dur, hein? C'est dur. Vous savez, j'ai même un témoignage d'un frère qui dormait, qui marchait, il dormait sans pour autant faire un mouvement, mais il se réveille comme ça, il est paralysé. Ses jambes ne bougent pas. Et imaginez un peu comment peut être la peine dans la vie de cette personne. Donc, moi, lorsque j'ai eu l'accident, j'étais dans le coma, comme vous venez de le dire, j'étais dans les réanimations, j'avais perdu complètement connaissance, mais lorsque on m'a réveillé, lorsque j'ai été conscient, on m'a dit que non, monsieur, vous êtes le seul survivant d'un crash d'avion, c'est-à-dire tout le monde sont morts, vous êtes resté le seul. Après, j'avais fermé les yeux. Et par après, il y a une dame qui est venue me donner à manger. J'ai dit non, je dois m'asseoir. En fait, je voulais me lever. Là, c'était, soit, je ne sais pas si c'était les premiers jours, les deuxièmes jours. Je voulais m'asseoir. On m'a dit non, vous ne pouvez pas vous asseoir. Bon. Je n'avais pas compris. Ils m'ont dit que j'avais compris peut-être que non, c'était les consignes de médecin que je ne puisse pas encore m'asseoir. Sans pour autant me rendre compte que je ne peux pas vraiment m'asseoir. Et je ne pourrais pas m'asseoir. Après, quand elle est partie, moi-même, maintenant, je voulais m'asseoir. Ah, c'est alors que je me rends compte, sans pour autant qu'on me dise vraiment en termes clairs, que je ne peux pas. Donc, je suis devenu comme un bébé. Vous voyez, le bébé d'1 mois, il ne peut pas s'asseoir normalement, tenir comme ça, comme moi. Et donc, comment as-tu réagi ces jours-là? D'abord, c'était quand ces jours-là? C'était quelle date? Oui, c'était le 4 avril 2011, vers 15 h, que l'avion avait crashé. Comment as-tu réagi? As-tu pleuré? Qu'est-ce que tu as fait? Non, du tout. Je n'avais pas pleuré, je n'avais pas... Franchement, je dis sincèrement que je n'avais pas pleuré, je n'avais pas des sentiments de regret. Sauf que, lorsqu'on m'a dit, j'ai rigolé, j'ai ri, et puis après j'ai fermé les yeux, je dormais. Lorsque je suis allé en Afrique du Sud, je suis resté pendant 5 heures du temps dans la salle d'op. Je suis sorti. On me dit maintenant que je ne pouvais pas bouger pour l'instant. Je ne pouvais pas bouger, ni sentir, ni bouger. Et là, franchement, il y avait maintenant le sentiment qui... Voilà, il y avait maintenant des sentiments de douleur, des regrets. Pourquoi je suis encore trop jeune? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Donc, quelque part, j'avais aussi manifesté juste au début, mais ce n'était pas vraiment aussi fort qu'on puisse l'imaginer. Dis-moi un peu, frère Francis Mwamba, t'arrives-tu de regretter ta vie d'avant? Est-ce que tu craques parfois? Quand tu es seul, tu te dis, mais j'ai perdu en fait mes moyens. Donc, je marchais, je sautais, je dansais. Là, en bas à forme, je faisais tout ce que les gens pouvaient faire. T'arrives-tu de regretter ta vie d'avant? Absolument pas. Je ne regrette rien du tout. Je ne regrette rien. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, je suis toujours Francis. Mon nom n'a pas changé. Même Dieu me connaît toujours au nom de Francis Mwamba Lambert. Mes parents connaissent que je suis leur fils, Francis Mwamba Lambert. Mes enfants, mon entourage, ma famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je n'ai jamais regretté ma vie d'avant. Pourquoi? Si je compare ma vie d'avant et la vie d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Et aussi, je préfère cette vie et tout en étant sur le fauteuil roulant. Puisque en marchant, je n'étais pas
la personne que je suis aujourd'hui. J'avais mes 2 jambes, mais je n'avais pas la valeur que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas la notoriété que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas ce que je possède comme bénédiction de la part de Dieu, tant spirituel que matériel, que physiquement aussi. Je peux dire que voilà, je ne regrette absolument rien, puisque ma vie d'avant, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, à part l'handicap, si on enlève l'handicap, je suis toujours le même. Donc je suis toujours le même monsieur qu'on connaît. Voilà donc, cher Francis Mamba, j'aimerais savoir, qu'est-ce que cet événement a amené de négatif, ou s'il y a eu un changement dans ton comportement. Parce qu'il y a des fois où il y a des gens qui ont connu certains événements qui ont radicalement changé leur vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton comportement? Est-ce que ton entourage t'est dit parfois que non, tu as changé en quelque chose? Oui, je dirais que c'est une question vraiment un peu vaste, puisque changer, je dirais que cet accident m'a apporté beaucoup, m'a changé donc complètement. Si je dis complètement, je sais pourquoi. Premièrement sur le plan spirituel, puisque Francis d'aujourd'hui comparé à Francis d'hier, il y a des choses différentes. Donc, comme j'ai dit... Plus doux ou comment? Francis d'avant, oui. Orgueilleux, méchant, arrogant. Mais est-ce que le Francis d'aujourd'hui est plus doux? Qu'est-ce qui a ramené, qu'est-ce qui a en fait boosté ta conscience, ton esprit pour que quelque chose arrive dans ta vie? Bon, je dirais que d'abord, il y a beaucoup de choses qui ont changé et beaucoup de choses ont resté. Puisque la nature de quelqu'un, c'est-à-dire on est toujours comme ça, on a ses sentiments, on a aussi ses émotions, puisque l'être humain reste l'être humain. À part, voilà, être chrétien, ça nous oblige à avoir une certaine façon d'être, de parler, de se tenir avec les gens. Même pas ça, mais sur le plan même humaine, c'est-à-dire sur le plan humain, pardon, il faut aussi savoir être poli, parce qu'on n'a pas besoin seulement pour être poli d'ouvrir la Bible. Il faut aller à l'église pour être poli, c'est-à-dire il y a des choses aussi, il y a l'éducation que nous recevons de nos parents, dans nos familles. Déjà je suis quelqu'un, dans ma famille, je sors quand même d'une bonne éducation, je sors d'une bonne famille, donc j'avais bénéficié vraiment d'une bonne éducation. Mais ce qui a changé... Combien d'enfants? Oui, nous sommes à 7 garçons, moi je suis le deuxième. Oui. Donc, je garde... En fait, je suis par exemple un amoureux. Bon, quand je dis amoureux, ce n'est pas amoureux dans le sens qu'on peut dire... Parce qu'il y a beaucoup de gens, je profite même, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont sur mon WhatsApp, ils voient mon statut, j'ai écrit « Je suis amoureux ». En fait, ça veut dire que tout être, même vous, vous êtes un amoureux. Tout le monde... Celui qui aime, c'est l'amour fraternel que je parle. Pour aider quelqu'un, il faut être amoureux. C'est-à-dire qu'il faut aimer cette personne. Pour m'approcher, il faut m'aimer. Si vous ne m'aimez pas, vous n'allez pas... Donc c'est ça que... Donc moi, naturellement, je suis un amoureux. Je suis... je dirais pas humble, puisque bon en fait, moi je dirais que je suis humble. Mais beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas me traitent hautain, orgueilleux, tout ça. C'est parce que si vous me permettez, c'est parce que lorsque je parle, souvent je mets des ingrédients, c'est-à-dire des blagues. Maintenant, les gens qui ne me connaissent pas trop bien, ils peuvent qualifier de ce que je dis comme orgueilleux. Maintenant, je commence quand même à enlever ces ingrédients-là, puisque je vois que ça ternit un peu mon image, puisque ces gens-là ne m'ont pas bien compris, et quelque part aussi ça déforme un peu ma personnalité. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qui a rapporté un peu plus d'avantages sur le plan spirituel, puisque Francis d'hier ne connaissait pas la parole de Dieu comme aujourd'hui. Moi, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'a enseigné. Je sors d'une église à Kinshasa, l'église de la Louange, dont le visionnaire pasteur Dr Galassi.
On a été enseigné, encadré, passé plus de 20 ans dans cette église. Ouais, je dirais 22 ans. Donc, je ne savais pas, en fait, j'avais une partie de connaissances, ouais. Papa Ngalas avait déjà, cette église, avait déjà posé, comment ce que je peux dire, des fondements, des bases solides. Et aujourd'hui, maintenant, pour que je puisse avoir maintenant des pylônes, je peux dire des pylônes, puisque les pylônes se posent sur la fondation. Vu que la fondation était déjà bien basée, donc maintenant, le Saint-Esprit lui-même est venu m'enseigner. En 2013, je me rappelle bien, à l'hôpital Le Montfermeil, ici à Paris, le Saint-Esprit m'a visité et m'a enseigné, m'a fait voir. Puisque après l'accident, cher Jerry Mukuna, j'avais commis encore d'autres bêtises, d'autres bêtises. Parce que, vous voyez, si vous êtes un peu élevé, il vous faut beaucoup plus de maîtrise. On y reviendra plus tard. Donc je n'oublierai pas, je vais vous poser cette question parce que je sais comment je la poserai. Je veux savoir, Francis n'est pas devenu aigri, Francis n'est pas devenu méchant, colérique vis-à-vis de ses congénères qui ont gardé leur corps tout entier. Donc Francis n'a pas changé, cette histoire n'a pas changé. C'est ce que je voulais savoir. Absolument non. Puisque la colère, j'ai été toujours quelqu'un. En fait, je ne dirais pas colérique, mais la colère, c'est tout le monde qui peut. On s'énerve aussi quand il y a quelque chose. Quand il n'y a pas quelque chose, comment est-ce que je peux m'énerver? Donc, on s'énerve lorsqu'il y a quelque chose. Donc, je suis quelque part un peu colérique. Mais, par rapport à l'accident, c'est-à-dire ce sont mes nerfs qui sont tendus. Ça, c'est les médecins qui m'ont dit. Puisque moi, aujourd'hui, après l'accident, je vis à peu près, je ne sais pas, plus de 15 psychologues et psychiatres. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout sur ma tête. Il n'y a rien du tout. Dieu soit loué, Dieu soit adoré, puisque ma tête n'a pas été touchée. Sauf que les nerfs ont été tendus, puisque c'est les traumatismes. Ce n'est pas facile de vivre ce que j'ai vécu. Déjà, quand l'avion tombait, déjà, je vis cette image, déjà, vivre ça comme ça. Je m'étais dit, on ne sait jamais le jour qu'on meurt, mais moi, je sais que je meurs aujourd'hui. Alors, c'était vraiment très... Et j'avais pensé directement à ma fille Frayok, j'avais beaucoup de larmes, vous voyez, en tout cas je ne sais même pas comment je peux expliquer cela quand l'avion tombait, ouais, et quand l'avion a touché le sol, j'ai perdu connaissance, je ne savais plus rien. Et lorsque, après quelques 19 jours, on me dit que voilà, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez rien faire, donc Papa Jerry, vous savez, j'étais à l'hôpital en Afrique du Sud, à San Miguel Hospital, j'étais allongé. Et je vois l'infirmier qui vient, il me soulève comme ça, il regarde à côté. Et il me fait parler, en fait, il me parlait avec des signes. Il me dit, l'estomac. Donc j'ai sorti la saleté. Ouais. Sans pour autant savoir. Mais moi, Francis, j'ai marché, comment est-ce que je peux... Donc je suis devenu comme un bébé. On me donnait à manger, on me lavait. Ça sort, je ne sais même pas, que ce soit les irides, que ce soit rien du tout, je savais. Ouais, c'était un peu révoltant. C'était un peu traumatisant, oui. C'était un peu compliqué en fait. C'était vraiment pas facile à digérer. Mais avec le temps, on m'avait dit toujours, il faut accepter cette situation. Il faut le prendre comme tel. Et puis j'ai béni Dieu pour son serviteur, le pasteur, j'oublie le nom, excusez-moi. Donc il y avait le pasteur Queen, voilà, le pasteur Queen qui était passé en Afrique du Sud me voir, puisqu'il y avait déjà à Kinshasa, Papa Ngalas qui avait prié pour moi, et pasteur Queen qui est passé, ils m'ont suivi en Afrique du Sud, ils ont prié, et puis ils m'ont fortifié encore de garder l'espoir, d'être courageux, donc ce que j'avais fait. Et c'était pas facile, comme j'ai dit, c'était pas vraiment facile. Mais avec le temps, je commençais maintenant, pour la première fois que je touche ici, je commence à sentir mes jambes. Pour la première fois, j'avais juste bougé, parce qu'il y avait des kinés qui passaient, bouge, fais ceci, ou bouge les orteils. Rien du tout, rien, donc en fait, rien. Mais le jour où j'ai commencé à bouger la jambe, les jours où j'ai commencé à sentir mes pieds, les jours où j'ai commencé à
à contrôler tes sens, mes besoins, là, j'ai commencé à avoir maintenant la satisfaction, plutôt le sentiment de vivre. Comment le sentiment de vivre, on peut dire ça comme ça. Vous voyez, donc au début j'étais un peu comme ça, c'est-à-dire un peu colérique, un peu révolté, un peu, mais avec le temps, et le Saint-Esprit vient toujours adoucir. Vous voyez, surtout, je suis celui que Dieu a choisi pour éclairer son peuple, pour préparer son peuple à l'enlèvement. Alors, comme il sait qu'il m'a choisi pour un but, c'est pour cela qu'il vient travailler avec moi. Ce n'était pas facile au début, il y avait de gauche à droite, tu es élevé, tu es un peu connu, tu as des appels qui viennent à gauche à droite, tu as un peu d'argent, pas beaucoup mais un peu. Tu te vois un peu hein, élevé, sans avoir le contrôle ou la maîtrise, on perd le chemin. Mais le Saint-Esprit, en tout cas, je peux plairer, je ne sais pas comment est-ce que je peux témoigner la grandeur de ce Dieu. C'est lui qui pouvait, c'est lui qui devait être, si je peux dire ça comme ça, en juge. Si on me dit que je suis juge de moi-même, j'ai dit que le jour de l'accident, c'est moi qui devrait normalement, en fait je ne sais pas la vie des autres, mais moi je me voyais, en fait je peux dire que je suis celui qu'on devait normalement condamner. Pourquoi? Parce que je venais 2 jours dans la boîte de nuit. Je sais que monsieur Moukouna, vous savez un peu mon histoire, vous rigolez, mais c'est bien de le dire parce que le peuple de Dieu doit, d'où Dieu nous a ramassés, c'est bien de le dire. Mais j'ai dit toujours au peuple de Dieu que 6 mois... Donc tu venais de pécher avant de prendre ces vols-là. Avant de prendre ces vols, j'ai péché. Et je vais préciser que je suis chrétien, pas après l'accident. Je suis chrétien avant l'accident. Converti, baptisé d'eau. Vous voyez? Enseigné, consacré à l'église de la louange. Mais... je ne connaissais pas encore vraiment. J'étais un peu... Je commençais à être un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez, j'étais à Kisangani, avant d'entrer dans la boîte Boyoma, je me dis, ah, Papa Ngala, s'il me voit. Ah, frère, est-ce que tu as peur des hommes de Dieu? Tu as peur de ton église ou tu as peur de Dieu? Et je suis entré dans la boîte. J'ai commencé à bouger un peu la jambe, j'ai commencé à danser. J'ai pris une tantine maman qui était là, on a dansé. Après, on s'est envolé. Vous voyez? Donc, successivement, 2 jours de suite. Mais je prends l'accident, je prends l'avion le lundi 4 avril. Et c'est le seul pécheur avais-tu un ressentiment? Avais-tu senti que quelque chose n'allait pas ces jours-là? Est-ce qu'on sent ça avant de mourir? Est-ce qu'on sent une certaine lourdeur dans l'air? On sent que c'est un jour morose qui n'est pas vraiment comme toutes les journées qu'on vit? Oui, vous savez, monsieur Moukouna, pendant ces temps-là, avant plutôt, je ne savais pas. Mais c'est juste après l'accident, aujourd'hui, que je réalise que Dieu me parlait déjà. Comment? Pour voyager avec la MONUSCO, puisque je suis journaliste accrédité aux missions des Nations Unies. Donc la MONUSCO, c'est ceux qui savent au Congo, c'est une mission des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo. Et cette mission, nous sommes, lorsque on est accrédité là-bas, c'est pour avoir l'accès libre dans l'air locaux, dans l'air appareils, voyager avec l'air avion, tout ça. Et j'étais parti là-bas. Et pour partir, pour voyager avec eux, il faut faire la réservation 48 heures. Ouais, il faut faire la réservation 48 heures. Et la veille du voyage, il faut confirmer. Ouais, mais moi, lorsque j'étais à Kisangani, je suis allé à Goma, je suis allé au Rwanda, à Kigali, à Kenya, je suis rentré. En fait, le feuille de route, pour rentrer à Kinshasa, il fallait que je rentre sur Kisangani. Et arrivé à Kisangani, j'avais déjà fait, comment je peux dire, j'avais fait la réservation. J'avais fait la réservation 5 jours avant. Alors que normalement on fait 48 heures. Mais moi j'avais fait 5 jours avant l'accident. J'avais fait déjà la réservation. Et
je suis le jour maintenant du voyage, du départ pour rentrer à Kinshasa. C'est là maintenant que, après, donc comme j'ai dit, après l'accident, que je me rends compte que Dieu me parlait déjà. Comment? Le jour de l'accident, le jour où que je devais rentrer à Kinshasa, je n'avais pas senti... On sera un peu plus rapide parce qu'on va... Oui, je vais finir. Donc, c'est-à-dire que je n'avais pas senti cet événement arriver. Mais c'était juste le matin, lorsque je prends mon petit déjeuner, quand je suis rentré dans la chambre pour prendre le sac pour partir au quartier général, je n'avais pas facilement trouvé, parce que pour voyager avec la MONUSCO, il fallait avoir son badge et un papier qu'on appelle MOP, Movement of Person. Je n'avais pas trouvé ça. Mais j'ai cherché ça pendant que j'étais déjà presque en retard. J'ai cherché juste après 20 minutes, je trouve ces papiers. Là, c'est déjà un langage. Spirituellement, c'est un langage. Deuxièmement, j'arrive à l'aéroport. Comme j'avais fait, normalement, on fait la réservation 48 heures, mais moi, j'avais fait 5 jours avant. Donc, normalement, mon nom devrait normalement s'afficher sur la liste des passagers. J'arrive là-bas, sur le manifeste, il n'y avait pas mon nom. Donc, c'est aussi un langage. Dieu ne voulait pas. Je suis allé dans l'avion. Je voulais m'asseoir sur la première place. On me dit non, allez derrière. Je me suis installé. Maintenant, avant l'accident, 5 minutes avant, j'étais assis là. Le vice-gouverneur du Maniema, Pierre Mendes, paix à son âme, il était assis à ma droite. Je lui ai demandé, Excellence, excusez, je vais aller me soulager. Je suis allé derrière, me soulager. Maintenant, quand je rentre, j'avais laissé mon sac avec l'argent. Avec l'argent, une somme importante que j'avais ramenée de ma mission. J'ai laissé là et je voulais rentrer. L'esprit me dit, non, ouais, si vous êtes déjà quelqu'un, un élu, même si vous n'avez pas obéi, même si vous n'avez pas fait attention aux avertissements, mais Dieu finirait toujours par vous protéger toujours, puisque vous avez quelque chose de Dieu. Je ne me vante pas, mais je l'ai dit que j'ai quelque chose de Dieu. Dieu même, Dieu m'avait choisi. L'esprit me dit, va à droite. Sans pour autant, maintenant, parce que là maintenant, je dirais que le Saint-Esprit avait compris que je suis un peu trop faible d'esprit. Vu que j'étais déjà dans mes sentiments d'hier, donc je n'étais plus trop spirituel pour comprendre le langage de Dieu. Voilà pourquoi il m'a aidé que, même lorsqu'il m'a dit va à droite, que je ne pense même pas à mon argent, sinon j'allais désobéir et puis retourner là, et prendre mon sac ou rester là. Mais je n'ai même pas, il a effacé cette pensée-là dans ma tête que je pense à mon sac. Je suis allé maintenant à droite. Et lorsque je m'installe, il me dit, mets la ceinture, je mets la ceinture. Alors qu'il n'était même pas question de mettre la ceinture. Même les scientifiques, c'est là où les scientifiques même reconnaissent qu'il y avait quelque chose qui s'est passé là. Et je me suis installé, j'ai mis ma ceinture, on continue après 5 minutes, c'est le mouvement qui commence. Et c'est l'agitation dans le cockpit. Et les gens, ils sont venus, ils nous voyaient, ils ne nous regardaient pas. Et c'était déjà la désolation. Vous voyez? Donc, c'était ça. Voilà donc, chers internautes, vous qui suivez Frayol TV, vous qui suivez cette émission au son de la trompette, nous en profitons aussi pour dire un petit coucou à Frayol, notre caméra woman, et puis aussi à Maman Esther, et sans oublier aussi les frères, Abraham. Vraiment, merci de nous avoir aidés à le faire. Comme on a toujours dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, ce qui s'est passé ces jours-là avec le frère Francis, c'était que l'ange de l'Éternel, qui l'a toujours accompagné, avait manifesté sa présence ces jours-là pour qu'il soit sauvé. Je vous l'ai dit tout au début de cette émission que le frère Francis n'était pas seulement un rescapé. Si on a essayé, si on a commencé cette émission avec ces témoignages, c'est pour que les gens comprennent réellement la grandeur de Dieu. Toi qui as des jambes et qui en use n'importe comment, te rends-tu compte qu'un jour tu peux le perdre? Mais est-ce que tu seras dans l'état d'âme de Francis pour assumer ce qui t'arrive? Dire que non, c'est le destin. Je continue comme ça. Dire aussi que non, j'aime Dieu. Parce qu'après un accident, un événement pareil, on peut carrément tomber dans la drogue
on peut changer d'identité, on peut devenir tout si on n'a pas Dieu. Donc je pense que c'est vraiment là un témoignage qui est grand, que FML, Francis Mwamba, les rescapés, est en train de nous livrer en ce moment. Toi qui n'as jamais compris ces témoignages, qui les prend à la légère, c'est quelque chose qui est arrivé et qui est réel. Ces jours-là, Francis était dans un avion, il était avec des gens, il a parlé avec ces gens. Peut-être même qu'ils ont fait des projets que lorsqu'ils arriveront sur place à Kinshasa, qu'ils feraient ceci ou cela. Mais à son réveil, il était les seuls. Même les hôtesses étaient volatilisées. Il y a même des gens, vous savez, quand un avion tombe, ce sont des têtes qui se coupent, des membres qui partent en l'air, et peut-être qu'on ne retrouve pas d'autres personnes. Mais lui, il a cette grâce-là qu'on le retrouve. Francis Mwamba, nous passons maintenant à notre étape musique. Si vraiment je suis venu te voir, si aujourd'hui tu m'as invité, si je suis invité sur Frayol TV, moi qui ne suis qu'un simple présentateur des émissions, c'est parce que nous avons quelque chose d'important à communiquer à tous ces internautes qui nous regardent en ce moment. Francis Mwamba, tu es en studio, tu prépares la sortie d'un album. D'abord, ce que j'aimerais savoir, pourquoi est-ce que cet album s'intitule Mon parcours, pendant que le précédent s'intitulait L'homme nouveau? Pourquoi celui-ci s'intitule Mon parcours? Parlons d'abord du premier qui s'intitulait L'homme nouveau. Et c'est là par rapport à la question que j'avais suspendue pendant que nous étions en train de parler. Pourquoi tu as parlé de l'homme nouveau? Ensuite, on parlera à Mon parcours. Merci beaucoup pour cette pertinente question que j'attendais aussi. Merci beaucoup, vraiment, pour cette partie que nous entamons pour parler de ce que je fais, la musique, chanter pour Dieu, adorer l'une de Dieu. tes casquettes, quoi. Oui. Donc, je dirais que si j'ai nommé cet album Mon parcours, je bénis d'abord Dieu pour l'intelligence qu'il m'a donnée. Vraiment, je bénis Dieu pour l'intelligence qu'il m'a donnée. Puisque le premier album, c'est ce que vous avez oublié, je pense que vous avez certainement oublié, le tout premier album que j'ai enregistré lorsque je suis allé en Afrique du Sud, tout en étant très convalescent, donc très malade. Je partais en Afrique du Sud, je partais au studio avec la jambe tendue comme ça, je ne bougeais pas, mais c'était toujours parce que j'avais une fracture ici au niveau du genou. Donc je suis allé, j'ai sorti un album, le tout premier album en Afrique du Sud, c'était Elekelinga. Elekelinga, pourquoi? Parce que ça me dépassait. Qui suis-je moi pour que je sois le seul? Donc ça me dépasse en français. En français, ça me dépasse. Je suis dépassé. Donc qui suis-je? Je me posais la question, qui suis-je moi pour que je sois le seul et unique rescapé? Et donc c'était un peu ça. L'album comportait 8 titres. Alors, le deuxième, comme vous vous souvenez bien de ça, de Homme Nouveau. Homme Nouveau, pourquoi? Parce que je réalise que normalement déjà, même les gens me disaient, mais toi tu dois servir Dieu. C'est-à-dire que c'est si on peut parler en termes des hommes, on peut dire de la manière des hommes, on dirait que deuxième chance ou seconde chance. C'est-à-dire que alors ça maintenant, c'est peut-être dernière chance donc pour toi de te rattraper. Alors je ne dois pas maintenant vivre comme avant. Je dois maintenant marcher comme un homme nouveau. Un homme nouveau. Donc je me suis référé à la parole de Dieu parce que, comme je disais, je ne peux pas me comporter comme l'ancien Francis. Homme nouveau parce que Francis d'aujourd'hui, ce n'est pas Francis d'hier, pardon, n'est pas égal à Francis d'aujourd'hui. Je suis complètement changé et je me suis référé à Ephésiens 4, chapitre 17, et plutôt Ephésiens chapitre 4, le verset 17 à 26. Si nous lisons, je pense que les gens lisent la parole de Dieu, vous verrez que c'est Dieu qui nous dit, c'est l'apôtre Paul nous dit que ce n'est pas
nous ne sommes pas appelés à marcher, à nous conduire comme des païens qui marchent selon la routine de leur intelligence. Ouais. Donc, c'est de cette manière-là que j'avais voulu nommer cet album Homme Nouveau. Homme Nouveau, comme j'ai expliqué déjà, que c'était justement pour dire que je vis maintenant en nouveauté de vie. Je dois vivre en nouveauté de vie, comme l'apôtre Paul nous dit encore dans Romains chapitre 6, le verset 4. Donc, voilà. À titre de rappel, peux-tu nous faire répéter quelque chose d'un petit titre tiré de cet album Homme Nouveau? Je vais aussi vous demander si je peux faire juste quelques 30 secondes pour d'abord de Elekelinga. Après, je vais arriver si vous permettez. Voilà donc, chers internautes, comme je vous l'avais dit, je suis venu chez un artiste, je suis venu voir un artiste musicien avec qui nous parlons maintenant musique. Alors, on a parlé, et c'est quelqu'un qui a tellement de choses en lui. Il va nous faire écouter un peu Elekelinga. Donc, ça me dépasse, ce qu'il a dépassé au moment où il s'est réveillé, il s'est dit mais c'est pas possible. Donc tout le monde n'est plus, moi je suis le seul survivant. Donc écoutons un peu, ça me dépasse, et Elekelinga pour qu'on puisse continuer avec la lancée de notre mission. Ouais, donc je vais faire le tout premier titre aussi, porter le titre de Elekelinga. Elekelinga masoyo salina bomoi nanga Yahweh. Okangoli ngai na maboko ya banguna nanga opesi elonga likolo na kufa e. Donc c'est ça. Dieu m'a donné la victoire au-dessus de la mort, puisque j'étais déjà mourant, puisque quand l'avion tombait, je me voyais déjà. Donc c'est fini, je suis parti. Donc et pour faire pour Homme Nouveau, Homme Nouveau. C'était la chanson. Quelle est la chanson qui t'a le plus marqué dans cet album? Toutes les chansons m'ont marqué, puisque c'est moi le concepteur. Je dois aimer toutes les chansons. Oui. Le premier titre, c'était le titre Homme Nouveau. Nalingi yo Yesu, nayambi yo Yesu, nakomi moto ya sika, nyonso na ngolu na yo. Makambo na ngai nyonso ya kala nabwaki na mai solo na lapindai nakozonga nsima te. Miso na ngai moni motema na nga moko témoin ya makambo ya minene osali na bomoi na nga moto. Nalingi yo Yesu, naponi yo Yesu, nakomi moto ya sika, nyonso na ngolu na yo. Makambo na nga nyonso ya kala nabwaki na mai solo na lapindai nakozonga nsima te. Litomba nini nazwa nyonso ya mokili nsima nabungisa bomoi na nga. Nzokande awa na se vanité de vanité. Litomba nini nazwa nyonso ya mokili nsima nabungisa bomoi na nga. Nzokande awa na se vanité de vanité. Voilà donc chers internautes, nous sommes là sur on est là sur ces plateaux de Frayol TV, dans votre émission, je vous le rappelle, au son de la trompette. Donc au son de la trompette, les murs de Jéricho doivent tomber. Donc les problèmes de notre vie doivent tomber. C'est par rapport à ces genres de témoignages que nous nous rendons compte que réellement Dieu existe. On n'attribue pas certaines choses aux êtres humains, mais on les rend seulement aux propriétaires, n'est-ce pas? Donc c'est lui le concepteur de la vie, c'est le concepteur de toutes choses. Comme le frère Francis vient de le dire, il n'est pas en colère contre Dieu, il ne ressent rien, il dit que c'est le destin. Et s'il avait toujours ses jambes, il aurait peut-être fait plus de péchés. Mais sans ses jambes, il a compris la grande dimension de Dieu. Frère Francis Mamba, FML, dis-nous un peu, quand est-ce que vous avez commencé avec les studios? Et les studios se déroulent comment? Et comment est-ce que ça se passe? Oui, donc là je pense que vous posez la question par rapport à l'album que je suis en train de préparer. Mon parcours, oui. Pendant qu'on parlera des studios, on va essayer un peu d'entrer aussi en profondeur pour savoir c'est comment cet album-là. Ouais, donc
j'ai commencé le studio au mois de juillet de cette année. Et là, donc, j'ai tout fini. J'ai tout fini, donc, que ce soit l'enregistrement, le mixage, tout est fini. Donc, il reste seulement le mastering chez l'ingénieur Serge Kabangou. Et les clips aussi, on a tout fini. On a fini donc les tournages des clips. Il y a de cela 2 semaines déjà. Cette semaine, donc 2 semaines depuis qu'on a fini. Et les studios et les clips. Donc, tout est vraiment fini. Donc, ça, c'est ça. Il y a combien de titres dans cet album? Bon, là, il y a 4 titres dans l'album Mon Parcours. Donc, il y a la chanson, d'abord Mon Parcours, puisque lorsque je donne les titres, les noms de l'album, et j'ai choisi aussi, c'est par rapport aussi à un titre signé dedans, qui porte le nom du titre de l'album. Donc, il y a la chanson Mon Parcours. Mon parcours, là, je me réfère toujours à la parole de Dieu. Donc, dans Psaume 119, pour ceux qui obéissent, Josué chapitre 1, verset 8, ils savent que c'est vraiment les très longs versets de Psaume, puisque c'est beaucoup Psaume 119. Donc là, ça parle je suis en train de parler de mon parcours, en fait. Mon parcours, puisque Elekelinga, homme nouveau. Maintenant, après avoir été racheté, après avoir été délivré, donc je ne restais pas là. De ton parcours après l'événement ou avant l'événement? Donc là, je parle de mon parcours maintenant, donc après l'événement. Donc je continue, la vie continue, en fait. La vie continue, donc je dois vivre et je dois continuer. Maintenant, dans ce parcours, comment est-ce que je dois me conduire? C'est ce que je suis en train de chanter dans la chanson, que Dieu m'aide à marcher, puisque j'ai une mission. Que les gens qui vont écouter cette chanson, je pense qu'ils seront tellement bénis. Et ce n'est pas seulement pour moi, mais ça va aussi interpeller chacun d'entre nous, parce que nous sommes chrétiens. Tout chrétien qui va écouter cette chanson, il doit s'identifier dans cette chanson. Parce que Nako tambola, Nako kende, Nako landa, nzela na yo. Mais au début maintenant, qu'est-ce que je chante? Je chante: après tout ce que tu as fait dans ma vie, Jésus-Christ, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole, afin que je garde en moi tes ordonnances, afin que je ne m'écarte pas de tes lois. Dans mon parcours, je voudrais rester longtemps devant ta face pour te dire combien j'aime ta loi. Non, je ne chanterai pas trop, puisque je risque de révéler déjà les merveilles qui sont dans cette chanson. Mais en fait, c'est juste que je suis en train de dire que je me souviens d'abord sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Et maintenant, je viens devant lui pour lui dire que ce que tu as fait dans ma vie, je vais rester devant ta face pour te dire que j'aime tes lois. Voilà, les lois de Dieu sont pas dures. Hein? Les lois de Dieu ne sont pas dures, mais les lois de Dieu adoucies, voilà, sont très douces. Chers internautes, comme vous nous suivez maintenant, je vous dis que cet album est en préparation. C'est pour cela on parle de cela. C'est Francis Mamba, c'est Francis Mamba FML. Francis Mamba FML, que vous connaissez tous, les journalistes. Il est comédien, c'est un réalisateur. Bientôt vous verrez peut-être ses séries télévisées, producteur, tout, parce que on vous rappelle aussi que Fraël TV, c'est une maison de production. Une maison de production, c'est-à-dire ce qui concerne la location des matériaux, ce qui concerne l'événementiel, tout et tout. Donc il faudrait toujours s'adresser à cette maison qui est une grande maison, une grande vision. FML, vous êtes en studio, vous avez en fait composé des chansons et vous êtes décidé aujourd'hui à en faire tout un album. Avec qui avez-vous chanté? Qui est-ce qui vous a épaulé? C'est votre orchestre, ou bien vous avez chanté avec vos musiciens, ou vous avez fait appel aussi à d'autres frères chrétiens avec qui vous avez chanté ensemble? Ah, merci. Ce genre de questions ne manquent pas toujours. Et j'ai dit merci parce que c'est un album qui m'a permis
de comprendre beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Sinon, je ne saurais rien du tout. Et j'ai des larmes aux yeux parce qu'il y a mon orchestre qui est trop loin de moi, qui est à Kinshasa. Beaucoup de difficultés que j'ai rencontrées, peut-être que avec eux, je n'allais pas, puisque avec cet orchestre à Kinshasa, j'étais en Inde, je suis rentré, je les ai dit que non, quand je viens à Kinshasa, on va entrer au studio. Donc, et ils travaillaient déjà. Donc, lorsque je suis arrivé, un mois seulement, nous avons travaillé seulement pendant un mois. Nous sommes allés au studio. Vous avez tout collé, quoi. Et pendant 2 semaines seulement, on a tout fait au studio. Et on avait joué le live, sans programmation, sans quoi. On avait vraiment joué le live. Et l'album, ceux qui ont écouté, ils ne peuvent pas me contredire que c'était vraiment un bon son et puis un bon travail. Mais, étant loin d'eux, vivant à Paris désormais, donc voilà, j'ai fait cet album avec beaucoup de peine, beaucoup. Et quand j'ai dit ça, c'est par rapport, je regrette, il fallait qu'ils soient là, qu'ils jouent, qu'ils chantent, mais malheureusement, ils sont loin de moi. Mais que Dieu le bénisse, qu'il garde tout le monde, notre chef, Gloire Kambale et tout le monde, Fabrice Ilunga, donc que Dieu le garde. Judith Kabango, c'est la sœur de Serge Kabango aussi. Donc, cet album, pour répondre à votre question, comme j'ai dit, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de réalités aussi qui se vit dans le milieu chrétien ou dans la musique chrétienne, si on peut dire ça comme ça. Les personnes qui m'ont accompagné dans cet album, c'est premièrement le frère Aimé Kanou. Le frère Aimé Kanou, il y a aussi frère Aimé Kanou que je salue. Il y a aussi la sœur Dorcas Kaja, cette sœur qui m'a beaucoup émerveillé, qui m'a vraiment, je ne sais pas, je suis devenu fan de ma chanson à cause d'elle. Moi aussi j'attends, je suis en train d'attendre la sortie de l'album. Je veux aller aussi acheter mon album parce que non, Dieu nous a fait tellement de merveilles. Cette sœur s'est disponibilisée, elle est venue. Bon, je dirais aussi le frère Emeka s'est aussi disponibilisé, il est venu, il a chanté pas mal, et puis la sœur aussi s'est disponibilisée, on a fait les clips, c'était tellement bien, et elle m'a donné un coup, vous savez, et ce sont des personnes qu'on a déjà regardées à la télé. Moi, bon, j'ai commencé à chanter quand même il y a longtemps, puisque déjà à Kinshasa, on chantait au choral, moi, même depuis Papa Mumbaya était là, donc je partais déjà à la RTC, assister dans les réunions de notre structure là, j'ai oublié encore. Voilà. Mais j'ai chanté déjà. Les micros ou quelque chose comme ça, c'est ça? L'union de musiciens congolais, c'est ça? Oui. C'est bon. À l'époque, il y avait aussi une union de musiciens chrétiens. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, j'ai chanté déjà. Mais grâce, plutôt, on parlait sur l'album, donc la sœur Dorcas est venue et là, donc, on a chanté avec la sœur Dorcas, on a chanté avec le papa Aimé Kanou. Donc, comme je disais, que c'est un album qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. J'ai fait cet album avec beaucoup de peine, avec beaucoup de larmes aux yeux. Mais c'est un témoignage et c'est aussi un moyen pour moi de comprendre. En fait, moi, je me sers des fautes des autres pour que je devienne fort. Je me sers des erreurs des autres pour que je devienne fort. En fait, la musique, si on peut dire la musique chrétienne, nous faisons, mais nous oublions beaucoup de choses. Nous oublions que nous portons en quelque sorte la casquette d'un évangéliste. Parce que nous évangélisons dans la musique. On ne trouve pas des textes qui correspondent, qu'est-ce que je peux dire? Qui cadre, voilà, merci beaucoup. Qui ne cadre pas vraiment avec la parole de Dieu. On ne chante, on commence à chanter ce qui vient dans la tête. Mais moi, cet album, quand je suis allé au studio, beaucoup de gens qui ont écouté, notamment Papa Aimé Kanou, il est arrivé, il ne m'a pas corrigé. Si déjà un grand comme lui, il est venu, il m'écoute, il m'a pas... En fait, quand je dis il m'a pas corrigé, dans le sens que, non, en tout cas non, du début à la fin... Il n'a pas essayé de rectifier certaines choses.
chose que j'avais fait la conception déjà, des chansons même. chose que j'avais fait déjà au début, c'était je mettais des négations dans une même phrase. Okay. Là, donc je mettais des négations, mais lui il a dit non, comme tu as dit déjà né. Donc tu enlèves déjà ça. Ça sert plus à rien. Quoi. Ça sert plus à rien et puis. Mais dites-nous un peu, Francis, vous avez fait l'album Elekelinga, vous avez fait l'album L'Homme Nouveau. Voici maintenant, nous avons le troisième album qui s'intitule Mon Parcours. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Parce que bon, durant votre parcours d'artiste, sûrement il y avait des petites erreurs de parcours, mais aujourd'hui vous vous sentez vraiment aguerri et vous vous sentez suffisamment mûr par rapport à votre musique. Et qu'est-ce que vous apportez de plus? Oui, en tout cas, apporter de plus, vous savez, la musique, ça demande toujours la promotion. La musique, ça demande toujours des productions et la présence. Moi, par contre, je venais de sortir de l'hôpital. L'album que j'avais fait, c'était juste un sentiment. C'était juste un sentiment pour dire que... Parce que quand quelqu'un te donne de l'eau à boire, il faut quand même lui dire merci. Pour moi, l'album Elekelinga, c'était justement la façon de dire merci à Dieu, puisque je ne sais pas qu'est-ce que je devrais normalement lui donner. Mais avec le talent, le don qu'il m'a donné de chanter, de composer, puisque moi, j'ai plus de 400 chansons. Voilà. Il y a des chansons que je chante aujourd'hui, que j'ai composées il y a de cela des années. Même dans Elekelinga, même dans Homme Nouveau, même aujourd'hui, ce sont des chansons que je suis en train de dire. Que les gens ne s'étonnent pas, puisque c'est vrai ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai commencé à écrire depuis. Donc, c'était justement pour dire merci à Dieu. L'album maintenant Homme Nouveau, lorsque j'ai fait cet album, c'était vraiment, vous savez, il y a d'autres choses qu'on fait, ça nous sert seulement juste des tremplins, ou c'est justement pour marquer sa présence, et après maintenant on prépare d'autres choses. Mais et Elekelinga, on avait fait ça comme ça. Homme Nouveau maintenant, c'était vraiment... Je voulais maintenant sortir tous les muscles pour que voilà, que ça soit quelque chose qui va... Parce que votre question était celle de savoir... Donner à fond. Oui, votre question était celle de savoir si, qu'est-ce que j'apporte. Donc, c'était vraiment ça que je voulais me donner à fond pour que je puisse apporter un plus dans le corps de Christ. Mais malheureusement pour moi, parce que lorsque j'ai fini le travail, je suis venu à Paris, c'était pour mixer et puis rentrer à Kinshasa. Mais le même jour que j'arrive à Paris, c'est le même jour que je tombe malade. Et j'entre à l'hôpital. J'ai passé 8 mois. Donc, l'album est sorti, j'étais à l'hôpital. Bon, j'étais déjà à Paris ici, vous savez. La France, c'est un autre pays où il y a des règles, il y a des règles pour rester, pour vivre, il faut remplir certains critères. Voilà, donc faire des démarches, tout ça, d'administratif, donc ça a pris du temps aussi, donc je n'avais pas vraiment la possibilité. Quand on dit la possibilité, c'est pas seulement l'argent, mais aussi la présence, puisqu'il faut se produire, il faut être à gauche, à droite, chanter pour que les gens aussi apprennent. Mais bon, voilà. J'avais fait quand même quelques tournées dans quelques 2-3 églises, mais bon, ce n'était pas vraiment suffisant. Et aussi, nous sommes dans un milieu francophone, donc c'était un peu difficile. Et aussi, aujourd'hui maintenant, pour l'album Homme Nouveau, en tout cas, je suis dehors, je ne suis pas à l'hôpital. Et ça fait déjà 4 ans, je ne suis plus à l'hôpital ni... Donc, en fait, c'est fini avec... C'est complètement rétabli, quoi. Oui, voilà, complètement. Alors, vraiment, comme je suis dehors ici, je ferai de tout mon mieux pour que cet album... Je ne vise pas l'argent, je ne vise rien du tout, mais je vise que les gens comprennent le message que je suis en train d'apporter. Mais déjà, je bénis Dieu puisque j'ai déjà pas mal d'invitations à gauche, à droite. Et je dirais déjà au passage que nous sommes en train de préparer une soirée que j'ai dénommée une soirée dans mon parcours. Donc une soirée dans mon parcours. Haute en couleur. Ouais, ça sera une soirée haute en couleur où nous allons chanter, louer Dieu, adorer Dieu ensemble avec tous les invités qui viendront pour présenter l'album Homme Nouveau. Bah en fait, ce sera une soirée acoustique, c'est ça? Oui, une soirée acoustique. Je serai là avec les gens qui vont m'accompagner pour chanter, les frères et sœurs que nous allons approcher auprès de nous pour nous accompagner en même temps. Il y aura des invités, il y aura des moments forts
C'est-à-dire il n'y aura pas seulement la musique, mais il y aura l'exhortation. Vous verrez Francis, parce que c'est le parcours en fait. Le parcours, je pense que dans cet album, je suis en train d'expliquer beaucoup de choses sur ma vie. Parce qu'il y a la chanson, il y a par exemple cette chanson Never Give Up. Vous savez frère, il y a des gens qui veulent que, pour moi je dois disparaître pour qu'eux vivent. J'aime bien quand tu parles de choses de cœur, que tu regardes vraiment la caméra, que les gens te voilà. voient, qui veulent ton C'est-à-dire, expression. il y a des gens qui ne veulent pas. Vraiment, pour eux, Francis doit disparaître pour qu'eux puissent vivre. Il y a des gens qui ne m'aiment pas seulement comme ça. Il y a des gens qui ne m'aiment pas peut-être parce que j'ai eu quand même la chance d'acheter une chaussure que lui n'a pas. Donc, mais seulement je voulais dire que, frère, sœur, la jalousie ne paye pas. La jalousie, ça te rend encore sorcier. Ça t'amène à être plus mauvais que tu ne l'étais. Donc, la chanson Never Give Up, ça dit beaucoup. Ça parle de ma vie, puisque Dieu m'avait promis en 1999. Il a réalisé 12 ans plus tard, j'ai patienté. La foi, dans l'exercice de la foi, il y a 3 choses. Il y a l'assurance, puisque quand celui qui promet, il doit assurer. Vous voyez? Et celui qui reçoit cette promesse doit s'assurer que ça s'accomplira. Alors, il faut être rassuré. Il faut avoir l'assurance. Deuxième chose, il faut avoir la patience. Et au-delà de la patience, il faut avoir la persévérance. Puisque tu as l'assurance. Maintenant, la patience, parce que tu attends. Puisque quand tu demandes quelque chose, tu dois avoir la patience pour que la personne se déplace pour que tu amènes la chose. Mais si ça ne vient pas, nous sommes dans Habakkuk chapitre 2. Si la promesse ne s'accomplit pas, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Donc là, au-delà de la patience, il faut avoir la persévérance. Donc il faut persévérer. Donc j'ai chanté, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en moi, la rendra parfaite, sans me lasser, ni relâcher, sans m'empêcher d'avancer. Voilà, donc, je serai la tête et non la queue, tu m'as promis. Je marcherai la tête haute, avec assurance. Je serai la tête et non la queue, tu m'as promis. Je marcherai la tête haute, avec assurance. Je donne seulement le refrain. La foi me dit avancer, jamais reculer. Voilà donc, c'est la chanson qu'on a chantée avec chers internautes, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, amen, amen, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on espère fermement que Dieu peut accomplir quelque chose dans notre vie, eh bien, Dieu l'accomplit. Oui, voilà. C'est la chanson qu'on a fait avec le frère Emeka. Nous avons commencé cette émission et nous arrivons pratiquement à la fin de cette première émission qu'on a fait avec les frères Francis, parce que l'émission est longue. Et comme il vient de le dire, dans cet événement-là, il serait question aussi de faire voir qu'est-ce qu'il a vécu et comment est-ce que ça s'est passé. C'est pour cela, bon, nous vous prierons d'être nombreux à cette soirée-là. Bon, ceux qui iront des invitations, bien sûr. Donc, il ne faudrait jamais manquer, parce que vous comprendrez réellement ce que le frère Francis voudra dire ces jours-là par rapport à mon parcours, par rapport à Homme Nouveau, donc par rapport aussi à Ezo Lekilangai et Lekilingai. Frère Francis FML, s'il y avait quelque chose à dire à tous ces peuples de Dieu qui vous regardent en ce moment, bon, sans oublier bien sûr ces frères avec qui vous avez commencé, ces frères d'armes, hein, avec qui vous avez commencé cette idée musicale, hein, avec qui vous avez fondé tout un mouvement, qui vous attendent. Parce que de temps en temps, ils doivent tous attendre à quelque chose.
s'il faudrait dire une phrase, s'il faudrait dire une dernière parole, s'il faudrait dire quelque chose pour clore cette belle émission, que dirais-tu, frère Francis FML? Oui, je dirais que never give up, c'est en anglais. Ne jamais abandonner, ne jamais reculer. C'est ce que j'ai chanté dans la chanson. La foi nous dit toujours il faut avancer. Bien aimé, si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu attendais de Dieu, je te dis il faut continuer à espérer, il faut toujours espérer, à croire, parce que Dieu donnera toujours au temps fixé. Ce que je peux dire au peuple de Dieu qui ont suivi cette émission, je pense que je suis votre frère Francis Mwamba Lambert. Je ne suis pas parfait. Je suis quelqu'un, normalement, qui doit être soutenu par vous, spirituellement. Même si, en fait, moi, ce n'est pas de l'orgueil, je n'ai rien, je suis pauvre, en fait, pauvre pas aussi dans le vrai sens du mot, puisque je suis enfant du Très-Haut, voilà. Donc je ne suis pas pauvre, mais on le dit dans le sens parce que les gens voudraient écouter ça, ils voudraient plutôt écouter ce genre de choses. Ils n'aiment pas qu'on dise qu'on est riche ou on est ceci, cela. Donc, les soutiens que je demande, premièrement, c'est les soutiens spirituels. Puisque, est-ce que ça sera votre joie aujourd'hui qu'on parle de frère Francis à la télé en mal? Ça serait, ou sur Internet? Non, je ne pense pas. Peut-être si vous allez vous réjouir que non, voilà, non. Je pense que même ceux qui se réjouissent ou ceux qui se moquent à la télé, aux réseaux sociaux, que non, voilà, tel frère, tel pasteur, tel... En tout cas, moi, j'étais toujours contre cela. Quand un frère est tombé, il faut l'aider à se relever. Donc, moi, je donne un conseil et plutôt je demande que vous puissiez me soutenir en prière. J'ai une mission et cette mission, je dois l'accomplir et je l'accomplirai bien évidemment avec votre soutien en prière. Vous serez à mes côtés comme Aaron, c'est-à-dire vous allez accompagner ma mission. La chanson, l'album Homme Nouveau sortira bientôt. Nous allons avec Papa Géry nous organiser pour vous donner la date de la sortie de l'album Mon Parcours. Mais je demande seulement que vous puissiez vous abonner déjà à ma chaîne Francis Mwamba Lambert officielle, c'est la chaîne YouTube, et aussi pour ceux qui voudront bien être, ceux qui sont sur Facebook, c'est-à-dire sur Facebook, je suis sur la page Francis Lambert Mwamba officielle. Là sur Facebook, puisqu'il y a des choses qui se passent déjà là-bas aussi, il y a des annonces, des informations, tout ça. Et puis sur Instagram, toujours avec le même nom. Donc je demanderai vraiment beaucoup plus de soutien spirituel et aussi physique, puisqu'on a toujours besoin de... Pour ceux qui voudraient avoir ces chansons-là, ils pourraient aller sur quelle plateforme? Vous allez être sur quelle plateforme? Sur Internet? Oui. Ce serait sur des CD? Oui, en tout cas, on va mettre d'abord l'album sur les supports CD et puis sur les plateformes de téléchargement, ça va être sur toute plateforme de téléchargement. Je bénis le peuple de Dieu qui nous ont suivis, je bénis aussi mon équipe à Kinshasa, tout le monde, en tout cas, soyez bénis, nous sommes ensemble en esprit. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Mais pour le contact, si on ne peut pas oublier. Ah oui, pour ceux qui veulent me contacter, je donne mon numéro, je suis sur 0033, donc plus 33 7 53 81 27 54. Donc si vous m'appelez, appelez-moi pour m'encourager, appelez-moi pour prier pour moi, appelez-moi pour me donner des orientations, pas pour des dérangements. Voilà, chers internautes, bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui avez suivi cette émission au son de la trompette, qui vous a été présentée par Géry Moukouna sur, comme je l'ai dit, Frayol TV. Frayol TV, un site parmi tant d'autres, mais qui essaie un peu de se démarquer, de faire l'excellence. Nous avons parlé du témoignage du frère Francis Mwamba, le rescapé. Nous avons parlé de ses projets, on a parlé de sa musique
qu'il est en train de faire. Mais frère Francis vous demande juste une chose, de l'aimer. Il a dit aimez-le tel qu'il est, aimez-le avec ses défauts, aimez-le en tant qu'un être humain, aimez-le comme aussi un serviteur de Dieu. Chers amis, chers internautes, chers Congolais, nous tous qui prions aussi pour que demain, nous puissions manger dans une assiette pleine, nous vous demandons de vous accrocher toujours à Jésus, de garder toujours les caps, de s'accrocher à Jésus. Nous nous retrouverons prochainement pour un autre numéro de Au son de la trompette sur Frayol TV, si Dieu nous le permettait. D'ici là, nous disons merci à maman Esther Mukuna qui était derrière la caméra et aussi à Frayol, notre caméra woman, sans oublier le frère Abraham et tous les frères et sœurs qui ont suivi cette émission. Quand on parle de frères et sœurs, ce sont des Camerounais, des Tanzaniens, des Rwandais, tous les frères de l'Afrique, comme les Européens. Nous vous disons merci de suivre cette émission et de soutenir Francis Mwamba Lambert. Que Dieu vous bénisse.